Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 14e de cette saison 4 et cette semaine on débarque en mode Noël pour cette émission. Au sommaire cette semaine on parlera de rétroscopie et vous allez découvrir la date de diffusion et les informations sur le nouveau divertissement de Hélène Manarino sur TMC. On parlera aussi du départ du JT de Jean-Pierre Pernaut, TF1 et C8 diffuseront chacun un documentaire le jour de la dernière du journaliste. On parlera aussi de Ici tout commence et TF1 va proposer un épisode spécial pour Noël, on vous donnera les premières informations et enfin on terminera avec Miss France et vous allez découvrir le portrait des 29 candidates à l'élection Miss France, sans oublier comme chaque semaine le zapping des infomédias de la semaine. Cette semaine on évoquera le bilan d'audience de Masked Singer saison 2, on parlera aussi de Christophe Ondelat qui est en pause sur Europe 1, mais aussi d'un incendie d'un site TDF et enfin de la grosse charriade sur C8 et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. TMC va emmener ses téléspectateurs en 2050 grâce à son nouveau divertissement Rétroscopie présenté par Hélène Manarino. Le premier invité de la journaliste sera Jean-Paul Rouve, vieilli et grimé qui sera alors âgé de 83 ans. Il viendra de recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il est considéré comme l'un des plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération. Il est alors considéré comme l'un des monstres sacrés du cinéma français, à la fois lauréat de nombreux Césars, mais aussi digne représentant d'un cinéma populaire de qualité. Érigé au rang de modèle par les nouvelles générations, Jean-Paul Rouve a accepté de revenir sur cette carrière unique qui a fait de l'ancien Robin des Bois le grand Jean-Paul du cinéma français. Pour la première fois, il se confie à la télévision lors d'une émission spéciale intitulée Rétroscopie. Il se retrouvera alors face à Hélène Manarino qui montera les années et les souvenirs à travers des images d'archives, des plus grands moments de sa carrière, de son enfance à Dunkerque, ses meilleurs sketchs au sein des Robins des Bois, ses premiers rôles, son triomphe dans Les Tuches, ses participations à Burger Quiz, etc. Ces archives seront aussi accompagnées par des images fictives plus récentes qui raconteront la suite de la carrière de Jean-Paul Rouve entre 2020 et 2050. Parmi elles, les bandes annonces de ses films, notamment Les Tuches 7, Les Tuches contre les extraterrestres, sortis en 2050, mais aussi les publicités faites par Jean-Paul, peut-être pour de mauvaises raisons. Parce que dans 30 ans, il sera toujours là et il va découvrir dès aujourd'hui ses succès, mais aussi ses dérapages politiquement incorrects qui vont faire basculer sa carrière. Mais ce n'est pas tout, des personnalités viendront aussi raconter leurs anecdotes plus ou moins bienveillantes, comme Gérard Depardieu, Marina Foïs, Dominique Farrugia, Olivier Barou, Jérôme Commandeur, Maurice Barthélémy, Alain Chabat et bien d'autres. Rétroscopie pourra également compter sur la participation d'Audrey Lamy, Jeff Tuche, Richard Berry, Gérard Darmon, Nico Salagas ou encore Harry Roselmack et bien d'autres. Et c'est le mercredi 16 décembre prochain que TMC diffusera le premier numéro de Rétroscopie présenté par Hélène Manarino. Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier 13h sur TF1 et pour l'occasion, deux chaînes lui rendront hommage. En effet, ce jour-là, le journaliste passera la main à Jacques Legros pendant les vacances de Noël, puis à Marie-Sophie Lacaro dès le 4 janvier prochain. Pour l'occasion, la chaîne proposera une édition spéciale du 13h pour célébrer les près de 33 ans de présentation de Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13h. Juste après, dès 14h, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire inédit intitulé Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision française. Ainsi, ce vendredi 18 décembre, le premier téléfilm de Noël sera donc déprogrammé. Ce documentaire est réalisé par Michel Izard, Thierry Gippet et Bertrand Lachat, qui évoluent tous trois dans la rédaction du JT de TF1. Pendant une heure, ils reviendront sur le parcours de Jean-Pierre Pernaut et ses 48 ans de carrière, de ses débuts à l'ORTF d'Amiens en 1972 à ses premiers pas sur TF1 avec Yves Mourouzi et sa titularisation au 13h le 22 février 1988. De nombreuses images d'archives seront donc proposées, retraçant en parallèle plusieurs décennies d'actualité. Le communiqué de TF1 indique, je cite, «
Jean-Pierre Pernaut nous parlera de sa passion, ses choix, son image et son succès. Après l'hommage de TF1, c'est une chaîne concurrente qui proposera sa programmation spéciale. En effet, en prime time ce soir-là, C8 saluera à son tour le parcours du journaliste dans un documentaire intitulé Jean-Pierre Pernaut, 50 ans dans le cœur des Français, produit par H2O Productions, la société de Cyril Hanouna. Celui-ci sera réalisé par Guillaume Janton, Thibaut Giton et Guillaume Garnier. Pour se différencier, le documentaire reviendra sur les grands moments de la carrière du titulaire du Trésor, mais proposera surtout les coulisses de sa vie privée. Pour rappel, la femme de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, fait partie de la bande de Touche pas mon poste. Et grâce à elle, l'équipe a eu accès à une partie de la vie privée du journaliste. Et c'est donc le 18 décembre prochain que TF1 et C8 proposeront chacune un documentaire sur les horaires que nous avons indiqués. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. C'est l'heure du bilan pour Masked Singer. Samedi soir, TF1 a diffusé le dernier numéro de la saison 2 de son divertissement incarné par Camille Combal. La grande finale remportée par la chanteuse La Rousseau, alias La Manchotte, a été suivie par 5,4 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 24,3% du public, avec 40,9% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans qui étaient au rendez-vous. C'est la cible prioritaire pour TF1. Pour rappel, la finale de la saison 1 avait rassemblé seulement à côté 5,1 millions de téléspectateurs. En moyenne, en audience veille, la saison 2 de son divertissement a réuni 5,1 millions de téléspectateurs et 23,4% du public, 39,9% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Cependant, l'émission est donc en léger repli par rapport à celle de la première saison, avec une moyenne à l'époque de 5,2 millions de Français, soit 26,5% du public et 42% des ménagères. Christophe Ondelat est en repos forcé. En effet, celui qui présente avec succès On de la raconte depuis 2016 sur Europe 1 a confié au Journal du Dimanche ce week-end avoir stoppé les enregistrements de son émission de récit depuis 1 mois et demi. En cause, un problème aux cordes vocales. Je cite, « Un grand nombre de mes confrères ont connu ça par le passé, j'ai été opéré d'un premier polype il y a 6 ans et un second en octobre avec une récidive qui nécessite une nouvelle intervention, a-t-il expliqué, mais il assure ne pas avoir de cancer. Je cite, « Mais la situation est assez handicapante pour que je renonce à l'antenne. » Il reprendra donc les enregistrements de On de la raconte dans le courant du mois de janvier, fort d'un stock d'émissions conséquent à même de combler cette pause. Selon l'AFP, un site de télédiffusion de France a été endommagé par un incendie survenu dans la nuit de lundi à mardi près de Marseille. Il s'agit du deuxième site le plus important de France, permettant la diffusion des chaînes de télévision et de stations radio. Au total, près de 3,5 millions de personnes sont privées depuis cette semaine de la TNT et des ondes radio. Selon France Bleu Provence, les caméras de surveillance de l'émetteur du massif de l'Étoile, où se situe le site TDF, ont montré plusieurs personnes mettant le feu au local technique. Ainsi, près de 25 chaînes de la TNT et 19 stations de radio FM ont leur diffusion vue être interrompue dans le sud-ouest de la France. Seules les chaînes TF1, LCP Public Sénat, TFX, Énergie 12 et TMC étaient toujours accessibles pour cette frange de la population. TF a indiqué ce jeudi, je cite, « La diffusion de toutes les radios et de la télévision numérique terrestre dit TNT a pu reprendre avec une couverture partielle et limitée à Marseille et son agglomération très proche uniquement pour le moment. » Cyril Hanouna donne rendez-vous à ses téléspectateurs pour un nouveau programme, La Grosse Chariade. Le concept est simple, 2 équipes de charieurs hors pair vont s'affronter le temps d'une soirée exceptionnelle et pas n'importe laquelle. L'une sera dirigée par Cyril Hanouna et l'autre par Gad Elmaleh. Tous sont venus avec un objectif précis, balancer le maximum de dossiers sur l'équipe adverse. Photos, vidéos, happenings, anecdotes, surprises, archives, bref, personne ne sera épargné. Pour cela, rendez-vous le 17 décembre à 21h15 sur C8 pour une soirée, je cite, Made in Darka, présentée par Cyril Hanouna. Voilà donc pour le zapping des infomédias de la semaine et on se retrouve juste après le générique pour parler du reste du JT de la télé.
Pour sa première année à l'antenne, Ici Tout Commence proposera un épisode spécial pour Noël. Cette semaine, Télé Loisirs a révélé les premières informations autour de cet épisode de Noël. Selon le site Média, plusieurs guests issus de Demain nous appartient participeront à l'épisode du 25 décembre du feuilleton Ici Tout Commence sur TF1. Les fans de la série pourront ainsi voir ce jour-là Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et Alice Varela qui jouent respectivement Chloé, Alex et Judith, ainsi que la petite Céleste. Le Quatuor viendra fêter les fêtes de fin d'année au sein de l'Institut Auguste Armand aux côtés de Clément Rémiens alias Maxime. La famille sera alors réunie, bien que les deux parents se soient séparés dans Demain nous appartient. Par ailleurs, Souleymane, joué par Dembo Camillo, sera aussi de la partie avec son père Antoine et sa belle-mère Rose. Par ailleurs, durant les fêtes de Noël, Maxime fera son retour dans Demain nous appartient le 24 décembre. Maxime fera une surprise à ses parents en débarquant à l'improviste à 7 afin de passer le réveillon avec eux. TF1 a lancé avec succès ce nouveau feuilleton Ici Tout Commence dans la case en perte de vitesse du 18h30 le 2 novembre dernier. Grâce au feuilleton, la chaîne a renoué avec des scores jamais vus depuis près de 10 ans. À J+7, la première semaine de diffusion de la série a atteint une moyenne de 4,2 millions de téléspectateurs, un record depuis 2009. En audience veille et en moyenne depuis son lancement, la série attire 3,6 millions de fidèles. D'ici quelques jours, une nouvelle Miss France sera élue et succédera donc ainsi à Clémence Bottineau. En effet, le 19 décembre prochain se tiendra l'élection de Miss France 2021 en direct du Puy du Fou pour une cérémonie exceptionnelle. En effet, c'est une année très particulière pour le concours de beauté puisqu'il s'agit de la 100e édition. Un centenaire qui a été fortement perturbé par l'épidémie de Covid-19. Durant plusieurs mois, la tenue des élections régionales ont été incertaines. Entre reports et annulations de dernière minute, les compétitions ont été très perturbées. Il a fallu organiser des éditions 2.0 avec des votes par SMS. Elles sont donc 29 à prétendre au titre de Miss France 2021. Voici donc le portrait des nouvelles jeunes femmes. On commence donc par l'ordre chronologique des choses par Miss Alsace qui est Aurélie Roux, qui mesure 1m72 et qui a 24 ans. Elle est laborantine dans les compléments alimentaires. On passe ensuite à Miss Aquitaine. Elle s'appelle Leila Vesla, elle mesure 1m76, elle a 18 ans et elle a le baccalauréat dans la section littéraire. Ensuite on a Miss Auvergne qui s'appelle Jérômine Preik, désolé pour les noms que je vais forcément écorcher, qui mesure donc 1m70, qui a 21 ans et qui est étudiante en droit des affaires. On a aussi Miss Bourgogne, c'est Louane l'orphelin, qui mesure 1m71, qui a 22 ans et qui est étudiante en école de commerce. On passe ensuite à Miss Bretagne, c'est Julie Foréchier qui mesure 1m77, qui a 23 ans et qui est étudiante en formation d'hôtesse de l'air. On a ensuite Miss Centre Val-de-Loire, c'est Chloé Delaval qui mesure 1m71, elle a 23 ans, elle est infirmière en urologie. On a ensuite Miss Champagne-Ardenne avec Gwendoline Selliard, désolé pour le nom vraiment que je vais écorcher, qui mesure donc 1m70, qui a 21 ans et qui est étudiante en histoire. On a ensuite Miss Corse qui s'appelle Noémie Leca, qui mesure 1m78, qui a 19 ans et qui est étudiante en école d'infirmière. On a ensuite Miss Côte d'Azur, c'est Lara Gauthier, elle mesure 1m74, elle a 22 ans, elle est étudiante en sciences du marketing. On a ensuite Miss Franche-Comté qui est Coralie Gandelin, qui mesure 1m72, qui a 23 ans et qui est étudiante en 5e année d'école de médecine vétérinaire. On a ensuite Miss Guadeloupe qui est Kenza Ardezé Louison, qui mesure 1m75, qui a 20 ans, qui est étudiante en 2e année de licence géosciences. On a ensuite Miss Guyane, c'est Eleneska Hort, désolé si j'écorche encore une fois le nom, qui mesure 1m74, qui a 23 ans et qui est titulaire d'un Bachelor in Business et Management.
On a ensuite Miss Île-de-France qui est représentée donc par Lara Lourenço qui mesure 1m71, qui a 18 ans et qui est étudiante en BTS Commerce International option luxe. On a ensuite Miss Languedoc-Roussillon qui est Ilana Barry qui mesure 1m76, qui a 19 ans et qui a un BTS Management Commercial Opérationnel. On a ensuite Miss Limousin qui s'appelle Léa Gragnou qui mesure 1m71, qui a 20 ans, qui a une formation d'éducatrice de jeunes enfants. On a ensuite Miss Lorraine qui est Diane Febray, je sais pas trop comment on dit, désolé, qui mesure 1m77, qui a 19 ans, qui est étudiante en droit. On a ensuite Miss Martinique qui s'appelle Sephora Azur, qui mesure 1m78, qui a 23 ans et qui est étudiante en licence de psychologie. On a ensuite Miss Mayotte qui s'appelle Anlia Sharifa, qui mesure 1m77, qui a 23 ans, qui est étudiante en master marketing digital, en réorientation en master création audiovisuelle. C'est très long. On a ensuite Miss Midi-Pyrénées, qui est Emma Arebo Natou, qui mesure 1m79, qui a 19 ans et qui a un BTS Commerce International. On a ensuite Miss Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Laura Cornillo, qui mesure 1m78, qui a 24 ans et qui est étudiante en master communication et marketing digital. On a ensuite Miss Normandie avec Amandine Petit qui mesure 1m75, qui a 23 ans, qui est étudiante en master 2 management des établissements et structures gérontologiques. On a ensuite Miss Nouvelle-Calédonie qui est Louisa Salvan qui mesure 1m74, qui a 19 ans et qui est étudiante en première année de licence sciences et vie de la Terre. On a ensuite Miss Pays de la Loire qui est Julie Taglavaca qui mesure 1m74, qui a 24 ans, qui est responsable d'une entreprise de mode et de bijoux. On a ensuite Miss Picardie qui est Tara de Metz qui mesure 1m79, qui a 21 ans et qui est étudiante en 4e année de médecine. On a ensuite Miss Poitou-Charentes qui est Justine Dubois qui mesure 1m74, qui a 24 ans et qui a un master 2 en achats internationaux. On a ensuite Miss Provence qui s'appelle April Benyayoum, désolé si j'écorche encore une fois le nom, qui mesure 1m77, qui a 21 ans, qui est étudiante en école de commerce. On a ensuite Miss Réunion qui est Lina Boyer, qui mesure 1m73, qui a 21 ans et qui est étudiante en 3e année de licence de management. Et on a ensuite Miss Rhône-Alpes avec Anaïs Roux, qui mesure 1m73, qui a 23 ans et qui est étudiante en 5e année et dernière année d'ostéopathie. Et enfin, on a Miss Wally et Sefutuna, qui est représentée donc par Mylène Alemaï, qui mesure 1m77, qui a 19 ans et qui est joueuse de tennis professionnelle. Vous l'avez remarqué, cette année, il n'y a pas de Miss Tahiti, puisque les conditions sanitaires ne permettaient pas d'organiser d'élections Miss France. C'est donc pour cette raison que cette année, Tahiti n'est pas représentée, mais en tout cas, comme on nous avait dit au tout début, eh bien, les conditions sanitaires ont fait que ça a été chamboulé pour les élections de Miss régionale. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.